Deuxième jour était plus relax. Un petit peu plus quand même. Ouais. Un petit peu plus, mais c'est vrai qu'en plus c'était enregistré donc pour ce DVD. Donc en plus il y avait ce poids-là de se dire il faut quand même rester dans son truc. Mais comme dit Nico, oui, c'était pas impressionné, c'était vraiment fallait être concentré. De toute façon on n'avait pas le choix. Si on n'était pas concentré, la moindre écartade nous faisait planter. Donc on n'avait pas le choix. Ça se voit et c'est vrai. C'est ce qui est intéressant sur le DVD, c'est qu'on voit vraiment nos têtes. Je pense qu'on n'a jamais vu Indochine avec des têtes aussi concentrées, aussi froides presque. Dans le documentaire, c'est pareil, on voit bien ce stress On en voit certains à la piscine. Oui. D'autres qui n'ont pas été filmés, mais c'est. Oui. Nicolas, on peut dire que c'est tes deux concerts les plus stressants avec le tout premier. Oui. Franchement, oui. Le tout premier, c'était de l'inconscience. J'étais totalement inconscient. J'avais à peine 20 ans. On joue dans le club rock mythique de Paris, où toute la presse et tous les médias et toutes les maisons de disques sont là. Il nous manquait, on avait que 3 titres, on en compose 4 en urgence, on joue 20 minutes. C'est inconscient. Je savais pas chanter. Enfin, c'était un petit peu la philosophie punk. Hein. Mais là, c'était le concert le plus dur. Ouais. Avec les concerts du Pérou, celui-là, c'est le concert le plus dur. Pas au niveau une fois sur place, on s'est vraiment bien plu à Hanoï. Ma fille est venue, les gens sont extrêmement gentils, mais j'ai quand même demandé à la maison de disques de croire en ce projet, donc elles ont financé un projet comme ça. Et il fallait pas que ça rate, quoi. Et c'est vrai que c'était bon. T'as des officiels qui viennent, t'as des gens qui ont fait le voyage, des fans qui ont dépensé leur tirelire pour venir nous voir. Si ça avait été raté, c'était une catastrophe, quoi. Enfin, on s'est pas mis de stress. La situation était stressante. C'était vraiment, on était une équipe là, comme ça. Il fallait pas que ça rate. Donc comme on est des grands professionnels et des bons, on est bons. Donc non, voilà, on est arrivé à faire ce truc. Mais je pense que c'est vraiment, il y a eu un miracle. Comme toujours sur Indochine, il y a des miracles comme ça qui se passent. Alors, on fera découvrir quelques extraits en marge de l'interview. Quels sont les morceaux de cette partie symphonique que vous auriez forcément faire entendre aux auditeurs? Moi, j'ai tout aimé, j'ai adoré la version de Tes yeux noirs. Oui, c'est vrai qu'elle est elle a presque des sonorités asiatiques dans l'écriture, mais des sonorités, on sent, c'est parce que justement, Olivier avait bien expliqué, comme ce sont des asiatiques, ils doivent avoir un accordage un petit peu spécial. Et Tes yeux noirs, on dirait un film. On dirait vraiment un film un petit peu vieux film chinois comme Tigre et ou des genre Tigre et Dragon, etc. Nous, mes 3 préférés vraiment. Oui, c'est réellement passer des choses, c'est 3 nuits par semaine. Cérémonia aussi, mais 3 nuits par semaine, Pinkwater et Sweet Dreams. Où là, on sent un truc. Et je préfère même la version de Pinkwater là sur Hanoï que celle de l'album. Oui, et apparemment, j'ai beaucoup aimé aussi la version Troisième Sexe. Et vous me disiez en coulisses que c'est la version que non, je l'aime pas du tout, moi, cette version-là, mais je suis à l'écoute, comme je suis pas quelqu'un de stupide, j'écoute ce que disent mes camarades, qui trouvent la version très bien. Non, moi ce que j'aimais bien, c'était justement, non, je comprends que Nicolas était pas chaud au départ, parce que déjà chanter là-dessus, c'est pas facile. C'est comme pizzicato, il y a pas vraiment de rythme qui tiennent le long du morceau. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est justement, c'était très osé. Et pour un titre comme Troisième Sexe, qu'on a entendu, réentendu, je trouvais ça bien qu'il y ait un truc comme ça complètement presque inimaginable pour Indochine, quoi. Je trouvais ça bien. Et ça pouvait donner justement une nouvelle version de ce morceau. Voilà. À l'arrivée, c'est vrai qu'elle existe. Elle est. Moi, la version que j'aurais bien aimé avoir, mais c'était aussi un problème de temps, c'est un piano avec quelques petits violons, mais ça aurait été peut-être une facilité. Là, c'est vrai que c'est une version un peu, on va dire philosophique, on va dire. Elle est, oui, elle est complètement arythmique, mais c'est vrai qu'elle est très osée. Et c'est ce qui m'a fait pencher sur le fait de la faire quand même, c'était ça. C'est que tout d'un coup, elle est hors sujet, quoi. Hors sujet partout. Elle est inclassable.